Salut tout le monde, c'est Hugo et bienvenue dans le comparatif entre les AirPods, les AirPods 2, les AirPods 3 et les AirPods Pro. Donc là, on a les 4 dans les mains, j'ai testé les 4 et on va parler des différences qu'il y a entre les 4. En premier, on va parler des faits, donc les différences qui sont vraiment implantées, et ensuite on va parler de mon expérience avec et de ce que j'ai ressenti en testant les 4. Premièrement, sur le site d'Apple, les prix sont les suivants. Pour les AirPods 2, on est à 149 €, pour les AirPods 3, on est à 199 € et pour les AirPods Pro, on est à 279 €. Sur les AirPods Pro, vous avez une fonctionnalité qui est une réduction de bruit actif, donc c'est tout simplement pour vous mettre dans votre bulle quand vous écoutez la musique, ou alors pour avoir un confort accru dans les endroits très bruyants, pour pouvoir plus écouter votre musique que les bruits qui vous entourent. Vous avez aussi un mode transparent pour justement retranscrire le bruit qui est autour de vous quand justement vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir cette fonctionnalité sur les AirPods 2 et les AirPods 3, ni d'ailleurs les AirPods, puisque vous n'avez pas d'embout, ce ne sont pas des intra-auriculaires. Les AirPods 3 et les AirPods Pro, eux, supportent l'audio spatial, donc c'est tout simplement quand vous avez une vidéo devant vous, si vous tournez la tête, vous allez entendre le son plus de l'oreille droite que de l'oreille gauche, ou l'inverse, et c'est une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante pour l'immersion dans un film ou dans une vidéo. Ces deux paires d'écouteurs là, donc les 3 et les Pros, sont résistants à l'eau et à la sueur, donc tout simplement vous pourrez faire du sport avec. Ils ont la certification IPX4. Au niveau de la batterie, les meilleurs sont les AirPods 3, puisqu'avec une seule charge, ils font 6 heures d'autonomie, et avec le boîtier, c'est 30 heures d'autonomie. Ensuite, ce sont les AirPods 2, avec 5 heures d'autonomie en une seule charge et 24 heures dans le boîtier. Et ensuite, les AirPods Pro, donc qui sont tout simplement avec 4,5 heures d'autonomie avec une seule charge et 24 heures avec le boîtier. Quant aux AirPods, eux, tout simplement, ce sont des écouteurs filaires, donc ils n'ont pas besoin de batterie. Les 3 écouteurs sans fil se chargent en Lightning ou tout simplement sans fil, mais par contre que 2 paires sont compatibles avec MagSafe, donc récemment les AirPods Pro et maintenant les AirPods 3. Sur les AirPods 3 et les AirPods Pro, vous avez des tiges tactiles qui vous permettent de faire plus d'actions que sur les AirPods 2, sur lesquels vous avez des commandes tactiles pour pouvoir passer la musique ou tout simplement mettre play ou pause, que vous pouvez d'ailleurs configurer. Par contre, étant donné que les AirPods 2, c'est un modèle qui date depuis plus longtemps, et c'est compatible avec plus d'appareils, donc plus d'appareils anciens comme par exemple l'iPhone 6S, l'iPhone 6 et l'iPhone 5S. Des iPhones avec lesquels ne sont pas compatibles les AirPods 3 et les AirPods Pro. Maintenant, on va passer un petit peu à mon ressenti et ce que j'ai pu écouter en testant les 4. Globalement, les AirPods 3 ont un son plus profond que les AirPods 2, il y a plus de plans, on voit plus la différence entre l'arrière-plan, donc avec toutes les basses, et le chanteur qui chante, et il n'y a pas beaucoup de différence avec les AirPods Pro, même si avec les AirPods Pro, on a des embouts, et du coup, quelquefois la distorsion est plus présente que sur les AirPods 3. Et puis on a un son légèrement plus clair sur les AirPods 3 et sur les AirPods 2 que sur les AirPods Pro, dû notamment aux embouts. Les AirPods 3 reprennent le confort des AirPods 2, mais en l'améliorant puisque les tiges sont plus petites, et du coup on n'a pas de tiges qui frottent sur les joues. Les AirPods Pro sont un tout petit peu plus chiants à mettre dans les oreilles à cause des embouts, puisqu'il faut les fixer dans les oreilles pour que ce soit bien calé dans les oreilles et pour que ce soit plus confort pour vous, mais par contre ils tiennent mieux dans les oreilles une fois que vous les avez. Pour les AirPods 3, vous avez un choix qui est très intéressant pour l'audio spatial, c'est tout simplement d'avoir l'audio spatial fixe ou l'audio spatial mouvementé. Donc c'est-à-dire que en fonction des mouvements de votre tête, vous aurez un audio spatial qui sera différent, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, avec le son qui arrive plus dans une oreille que l'autre, ou tout simplement un audio spatial fixe qui vous permettra justement de ne pas avoir ces mouvements de tête là, mais par contre de ressentir le son de chaque côté de votre tête. Donc ça vous permet d'avoir l'audio spatial, mais par exemple en faisant la cuisine, en faisant autre chose que juste regarder votre écran. J'ai remarqué aussi que les AirPods 3 étaient plus faciles à connecter après une première connexion avec un appareil, donc tout simplement quand vous les remettez dans vos oreilles, je trouve que la connexion est plus rapide avec le dernier appareil utilisé. Par contre, dans certaines conditions, je préfère prendre les AirPods Pro puisqu'ils ont une réduction de bruit, et tout simplement quand je suis dans un endroit bruyant, je préfère largement avoir mes AirPods Pro que mes AirPods 3 ou mes AirPods 2. Le boîtier des AirPods 3 est plus compact que celui des AirPods Pro, bon il est moins large, il est tout aussi épais, mais par contre il est un tout petit peu plus haut, vraiment un poil, ça se voit vraiment pas. Et aujourd'hui quand j'ai les deux à côté, je sais faire la différence, mais au début c'était très difficile de faire la différence. Donc au final, tous ces boîtiers sont faciles à transporter, compacts et pratiques, que ce soit les AirPods 2 ou les AirPods 3 ou les AirPods Pro. Personnellement, je préférais un petit peu le design des AirPods 2 puisque c'était un boîtier qui allait à la verticale, donc étant donné que j'ai des grandes mains, c'était plus facile pour moi
de l'ouvrir et de le refermer. Mais tout simplement, si on prend les AirPods à côté, c'est beaucoup plus encombrant puisqu'ils ne rentrent pas forcément dans la poche du jean que l'on a, donc dans lequel on range d'habitude les briquets. Et tout simplement, c'est chiant à ranger un fil, hein. Franchement, les commandes en plus sont ici sur le fil. Si jamais on a une vidéo de lancer, c'est chiant de reprendre votre iPhone pour le mettre dans votre poche avec le fil, etc. qui vous gêne. Donc je dirais que les AirPods sont beaucoup plus encombrants au final que les AirPods. Au final, si je devais vous conseiller quelque chose, lequel je vous choisirais? À moins que vous trouviez une réduction incroyable sur les AirPods 2, donc il les ferait passer aux alentours de 100 €, voire en dessous de 100 €. Perso, je partirais sur les AirPods 3 si vous n'avez pas besoin de réduction de bruit active. Cette fonctionnalité est très bien si vous êtes souvent dans des endroits très bruyants, comme par exemple un open space ou les transports en commun. Cette fonctionnalité ne peut pas supprimer tous les bruits ambiants, mais par contre peut vous permettre un confort d'écoute beaucoup plus accru que si vous n'en aviez pas. Par contre, il vous faudra apprécier les écouteurs intra-auriculaires, donc avec des embouts qui rentrent dans votre oreille et qui ne sont pas posés juste sur le conduit auditif, comme par exemple les AirPods 3 et les AirPods 2. Parce que même si vous ne sentez pas beaucoup les embouts des AirPods Pro, et ben je sais qu'il y a certaines personnes qui détestent vraiment les intra-auriculaires. Après, si vous avez des AirPods très souvent dans les oreilles, je vous conseille quand même les AirPods 3 puisqu'ils vont vous permettre de durer plus longtemps dans le temps avec leur batterie accrue par rapport aux AirPods Pro et aux AirPods 2. Après, étant donné que les AirPods n'ont pas de batterie directement, vous pouvez les utiliser partout, à tout endroit, étant donné que sur votre iPhone, vous avez tout le temps un port Lightning et qui vous dureront toute la journée pour sûr, ou du moins la durée de la batterie de votre iPhone. Et dernière chose, les AirPods 2 et les AirPods 3 sont plus faciles à caler dans les oreilles parce qu'ils n'ont plus d'embout, mais par contre, une fois que vous les avez fixés dans les oreilles, je trouve que les AirPods Pro sont plus difficiles à retirer, donc c'est-à-dire que si vous faites une chute, les AirPods Pro seront moins susceptibles de tomber que les AirPods 3 et les AirPods 2. Et voici, c'était mon ressenti en testant les 4 versions des écouteurs de chez Apple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la cloche et à activer toutes les notifications. On se retrouve pour de prochaines. Salut tout le monde!